bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je voulais avancer en fait avant de vous le présenter. Je pense que vous le connaissez déjà, je vous l'avais déjà montré, maintenant il a pris un peu d'épaisseur. Il s'agit de mon nuancier, donc à l'intérieur, au début je voulais juste faire avec l'aquarelle, m'amuser comme ça avec les couleurs. Et puis en fait au fur et à mesure, je me suis pris au jeu et de jouer avec les couleurs autres que les aquarelles. Voilà, je me suis dit au moins comme ça j'aurai vraiment quelque chose de complet, et quand je suis en train de créer, au moins j'ai vraiment une palette de couleurs de toutes les couleurs. Donc je vais vous le montrer rapidement. Sur certaines pages on va passer rapidement parce que je vous les avais déjà présentées, et sur d'autres on va un peu plus insister. Donc au niveau de la fermeture, c'est un mécanisme en plastique en fait que j'avais récupéré de quand j'étais à l'école. En fait, je m'en servais pour archiver mes cours. Et donc il m'en restait, donc je les ai utilisés, donc il reste encore pas mal de place. Vous voyez, en fait on a juste besoin de déclipser, et au fur et à mesure, donc je rajoute mes feuilles. Et puis quand je serai certaine d'avoir la bonne dimension, à ce moment là je pourrai couper, et il me restera bien entendu à créer la couverture en haut, enfin de devant et de derrière. Je mettrai certainement de la cartonnette un peu costaud, ou une cartonnette fine avec un papier un peu épais, je verrai en fonction de mon inspiration du moment. Alors pour commencer, donc ça je vous l'avais déjà présenté. Je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'était un exercice de Pink Lola. Je crois que c'est une de ces vidéos où elle nous parle des nuanciers d'aquarelle, il me semble, à moins que ça soit Anne-Lise B, mais comme je regarde quand même pas mal de chaînes, j'ai un doute, c'est l'une ou l'autre qui nous avait proposé cet exercice. Donc je ne vais pas vous réexpliquer, mais en gros c'était de mélanger chacune des couleurs entre elles, et donc vous voyez que ça nous donne déjà une belle panoplie de couleurs. Donc cette palette là, c'est la palette de Winsor & Newton, c'est la palette de base en fait, avec 12 couleurs. Il y avait le jaune, le orange, un peu rouge, rosé là, de bleu, il y a 2 verts aussi. Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment une jolie couleur de collection, de nuances différentes. Alors ensuite ici j'avais voulu jouer avec mes encres aquarellables liquides qu'on avait acheté pendant un temps chez Action. Alors maintenant ils en ont ressorti des nouvelles couleurs un peu plus sympas, mais là c'est vrai qu'elles étaient quand même assez flashy. Et en fait elles sont très jolies pures. Par contre dès l'instant où on fait un peu le dégradé, j'ai l'impression que ça se mélange moins bien. Mais après elles sont très bien, par contre elles tâchent. Donc il faut vraiment faire attention quand on les manipule, mais sinon voilà, ça me fait d'autres couleurs assez sympathiques. J'ai pas essayé de les mélanger entre elles, celles-ci, je les ai juste dégradées en fait. J'ai éclairci à chaque fois, j'ai détrempé mon pinceau pour enlever de la couleur. Mais voilà, ça pourrait effectivement faire un exercice supplémentaire. Pour l'instant j'en ai pas trouvé l'utilité. En fait, comme c'est des palettes liquides, c'est un peu compliqué de les mélanger, c'est pas comme les palettes vraiment aquarelles en godet. Alors ici il n'y a pas comment dire, je vais le trouver, le mot, il n'y a rien en fait qui se suit. En fait, il n'y avait aucune logique dedans. J'ai fait au fur et à mesure de mon inspiration et des collections en fait que j'ai commencé à accumuler. Donc c'est pour ça, là on arrive au feutre à alcool. Donc ça c'est les twin markers de chez Action, et après on va revenir à l'aquarelle, vous verrez. Donc là j'ai pas fait de mélange, j'ai juste mis mes numéros que j'ai au fur et à mesure les uns derrière les autres. Donc j'ai essayé de garder un ordre chronologique. Mais voilà, si jamais je voulais, ça j'y avais pas pensé, mais si j'avais voulu compléter ma collection, je pense pas pour celle-ci, mais il aurait fallu que je fasse comme les nuanciers dans les vidéos que nous propose Soluscrap, c'est-à-dire de préparer en fait. Ici j'aurais dû mettre par exemple le numéro 3 et le laisser vide, comme ça le jour où je l'ai, je peux le remplir facilement et avoir vraiment ma gamme de couleurs en dégradé. Mais bon, pour les feutres à alcool, honnêtement, je ne pense pas que je compléterai. Alors,
ensuite, donc là on a la suite de l'action. Ici sur cette page j'ai mis mes copies de Chao et mes pro marqueurs. J'en ai pas beaucoup donc je les ai mis les deux marques sur la même page. Je me suis amusée en fait avec mes tampons pour les couleurs un peu qui font fleurs, et ben j'ai mis une fleur, et ce qui fait vraiment verdure j'ai mis des feuilles. Bon, c'est juste pour m'amuser. Alors ensuite ici ce sont mes collections de Distress Ink, donc où je les ai tamponnées, je les ai utilisées pures en pochoir et diluées avec de l'eau. Comme ça me permet vraiment d'avoir toutes les nuances qu'on peut obtenir avec ces pâtes. C'est très intéressant comme exercice. J'avais bien aimé aussi le faire. Là, j'ai suivi aucun tuto, hein. C'est juste que j'ai voulu exploiter au maximum les couleurs de ces pads. Donc là, après, j'ai les Distress Oxide. En fait, je les ai mis à la suite, les Distress Ink et les Distress Oxide, parce que j'ai une nette préférence pour les Distress Oxide. Donc si jamais je dois venir compléter ma collection, ça sera en Oxide et ça sera pas en Ink. Donc là, je me suis laissé une page au cas où. Donc ici, ce sont les feutres aquarellables aquamarqueurs. Donc ce que j'ai fait, oui, j'ai oublié de vous dire, mais le papier que j'ai utilisé, c'est un papier aquarelle 300 grammes. Je me rappelle plus la marque, ça doit être du Canson, je crois, ou du Clairefontaine, c'est l'un des deux. Donc là, je l'ai en fait colorié pur. Et après, je suis venue avec un pinceau venir diluer la couleur tout autour. Comme ça, j'ai les deux nuances en fait que je peux obtenir avec ces feutres. Donc c'est aussi intéressant. Là, je me suis laissé des fleurs supplémentaires. Peut-être que je compléterai ma collection, mais plutôt avec des crayons aquarellables et pas des feutres. Donc je verrai après en fonction de mon budget aussi. Donc ici, ce sont les palettes aquarellables irisées qu'on avait rencontrées chez Action. Je ne sais plus à quel moment c'était au moins il y a 2 ans, au moins 2 ans, voire si ce n'est 3. C'est vrai que je pourrais mettre les années dans lesquelles je m'équipe de ces couleurs. Mais bon, c'est pas trop grave. Ce qui compte, c'est d'avoir le nuancier. Donc, bon, à l'écran, je suis désolée, ça rend pas grand chose. Hein. Mais en vrai, les couleurs sont vraiment bien pailletées. C'est des paillettes très très fines, très jolies. Donc ici, c'est ma collection de Neocolor 2. Je pense que ce sera les prochaines couleurs que je vais m'équiper. Ça sera sur les Neocolor. J'ai envie en fait d'expérimenter plus approfondément, je sais pas si ça se dit, mais bon, de façon plus approfondie ces produits-là. C'est vraiment très intéressant à travailler. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les Neocolor. Alors ensuite, ici voilà, c'était là que je voulais m'attarder un peu plus longtemps. Là, ce sont ma palette d'aquarelle de Prima qui s'appelle Currents. Vous savez, c'est la palette qui est dans les nuances de bleu et de vert que je vous avais présenté dans un haul, et donc je vous avais montré aussi des colorisations que j'avais fait avec. Et en fait, au début, je voulais pas les faire comme ma première palette, parce que je me suis dit les couleurs sont quand même relativement proches, et puis je me suis dit ça peut quand même être intéressant de mélanger les couleurs, de vraiment avoir une palette assez intéressante. Alors sur certaines couleurs honnêtement je vois pas trop la différence, mais sur d'autres on voit vraiment des choses très intéressantes, donc je me suis bien amusée à faire cet exercice là. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que je crois que j'ai plus trop de place sur la carte mémoire. Bon, c'est pas grave, je ferai une autre. Donc on va passer rapidement. Là ce sont mon exercice sur ma palette aquarelle Prima Tropicale. Donc pareil, je vous l'avais déjà montré. Et là c'est vrai que c'est vraiment sympa aussi au niveau des mélanges. J'ai notamment des marrons qui sont vraiment très jolis. Et même en version allégée en couleur, on va dire, diluée. Voilà. Ça fait vraiment des jolies couleurs. Je suis vraiment contente d'avoir fait cet exercice là. Et enfin ici c'est la palette aquarelle Prima Decadent Pies. C'est la dernière que je me suis achetée, donc où je vous avais parlé. En fait les 4 premiers ce sont des versions un peu irisées, et franchement mélangées aux autres, et on a vraiment des super couleurs. Donc ça reste assez succinct comme nuance, mais franchement j'aime bien.
Vous me direz ce que vous en pensez. Alors je voudrais aussi dans les nuanciers faire mes gélatos. Donc dans le même esprit que les néocolores. Je voudrais faire aussi mes brochos et je voudrais faire aussi, j'ai une autre palette d'aquarelle. Les encres en spray je vais pas les faire parce que c'est vraiment trop consommable et je les utilise quasiment plus en fait, donc je vois plus l'intérêt de le faire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo présentation sur mon avancée du nuancier. Je suis vraiment contente, hein, ça me fait vraiment une jolie couleur et pour travailler et pour mon organisation dans la future création de création. Décidément, j'arrive plus à parler, je suis essoufflée tellement je vais vous dire de choses dans un temps imparti. Donc voilà, d'autres vidéos, j'en ai plein en tête, mais voilà, maintenant vous le savez, j'ai plus beaucoup de temps. C'est très difficile de trouver un moment pour s'organiser. Et le peu de temps que j'ai, des fois il faut que je le consacre plutôt à la maison. Et bien entendu, le scrap et les vidéos passent en second plan. Donc voilà, c'est un vrai miracle que j'ai pu filmer ce matin. Je suis quand même contente. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!